Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce webinaire. C'est la première fois qu'on fait ça. On a hâte de voir un peu les réactions. On voit que vous êtes quand même nombreux, là, ça fait que c'est super encourageant pour nous. Juste pour être sûr, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un petit chat, si vous pouvez me dire Canadien en 7, par exemple, là, juste pour être sûr que ça fonctionne. C'est une nouvelle plateforme pour nous aussi. Hmm. Je vois pas personne qui écrit pour le moment. Excellent. Merci, Serge. Donc, je vais commencer. Donc, je vous explique un peu l'objectif. Ça fait un petit moment qu'on pensait à faire des webinaires, de pouvoir prendre un moment de réflexion, de pouvoir indiquer un peu différentes fonctionnalités au niveau de Plexflow. Le 1er juillet arrive à grands pas. Vous êtes nombreux à avoir des questions et il y a beaucoup de choses quand même à savoir pour bien se préparer. Donc, l'objectif aujourd'hui était de voir certains points justement pour bien se préparer pour le 1er juillet et pouvoir bien maîtriser, être sûr qu'on maîtrise toutes les options de Plexflow. Donc, je vous partage l'écran. J'ai fait un petit PowerPoint d'une slide, puis par la suite, on va voir dans un environnement test chacun des points qui a été élaboré. Je partage ici. Je vais partager l'écran complet. Parfait. Donc là, vous devriez voir mon PowerPoint. Ce que j'ai oublié de vous dire, il y a Rémi aussi, qui est un de mes collègues, qui est dans la salle également, qui va un peu voir les questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas là, à en poser. On a une période de questions à la fin. Donc, préparation au 1er juillet avec Plexflow. Le premier point, je vous l'ai mis en 5 points. Le premier point à vérifier, renouvellement. Il y a certains petits points, des petits angles morts qu'on veut s'assurer que vous aviez bien suivi au niveau suite au renouvellement qu'on va aborder, notamment l'option de renouvellement manuel. Donc ça, je vais y revenir. Et les loyers précédents avec les comptes bancaires. Ça, c'est super important. Si vous le faites pas, ça peut être un casse-tête. Prochain élément, vérification des factures et dépôts. Donc ça, c'est quand même également important. Suivi des sections des factures ainsi que les options de collecte avancée. Et on va parler aussi des dépôts. Les dépôts, donc il va falloir s'assurer, est-ce qu'il y a un rapport pour voir les dépôts? Comment je fais pour gérer les dépôts? Ça, c'est des questions que j'ai souvent là dans le chat. Communication. Il y a différentes communications. Je vois qu'il y a des gens qui dans la salle qui sont très habitués avec Plexflow. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins. C'est quand même important d'indiquer qu'il y a différentes façons de communiquer avec Plexflow. On va parler de la communication en lot, la communication par immeuble, et ça va me faire un pont aussi pour parler aussi des suivis, des arrivées et des départs, où on va parler des communications dans le rapport arrivée-départ. Ça, c'est quand même un élément qui est peu connu, qui peut être intéressant. Ensuite, on va parler des métadonnées. On va voir les rapports des arrivées-départs et la section calendrier. Et le dernier point, ben, ça va être le jour J. On va voir un peu la section des demandes de service. Donc, voici, c'était mon PowerPoint. Maintenant, je vais accéder à un environnement test pour qu'on puisse voir chacun des points et être sûr que ce soit bien maîtrisé, que ce soit bien compris. Sur deux écrans. D'accord. Donc, le premier élément, c'est l'option de renouvellement manuel qu'on doit voir. L'option de renouvellement manuel, j'ai fait un exemple. Donc, je vais cliquer sur le 123 chemin du Plessis, appartement 124. Et vous pouvez voir un des éléments à vérifier, c'est est-ce qu'on a des périodes. Les périodes de loyer, ce sont soit des baux ou des renouvellements. Dans ce cas-ci, on voit qu'on n'a pas de renouvellement. On voit qu'il y a simplement une période active qui est le bail. Donc, ici, il y a un petit drapeau rouge qu'on pourrait lever parce que ben, pour le 1er juillet, je vois pas qu'il y a de nouveaux locataires, il n'y a pas d'autres périodes, donc il n'y aura pas de collecte qui va être faite. Comment qu'on fait ça? Ben, on accède directement à la période, donc à la fiche du loyer, et on peut aller voir dans les renouvellements ici pour faire un petit suivi. Dans ce cas-ci, pourquoi ça ne s'est pas renouvelé automatiquement?
Ben, c'est parce qu'il y a différents paramètres qui pourraient nous indiquer qu'il n'a pas été renouvelé. Dans ce cas-ci, ce paramètre-ci, le bail sera automatiquement renouvelé dans Plexflow aujourd'hui si le locataire ne répond pas. Il a été désactivé. Ce qui fait en sorte que nous, on demande au système de dire, moi, je veux être certain de renouveler manuellement ce bail-là pour garder un suivi. Ça peut être le cas aussi lorsqu'on a deux locataires. Il y en a un qui quitte, l'autre qui reste. Donc là, encore là, il faut renouveler manuellement la période. Donc, comment qu'on fait? Ben, tout simplement, il faut cliquer sur « Renouveler manuellement ». Ça va nous demander une confirmation si on veut renouveler tous les locataires. Dans ce cas-ci, il y en a juste un. Et une autre confirmation. Une fois que c'est confirmé, c'est pas très long, on peut retourner dans la fiche du loyer, dans la fiche d'unité, pardon, dans le 124, et on va voir une période active, une période programmée. Donc là, c'est beaucoup mieux. Je sais qu'il y a une nouvelle période avec des nouvelles collectes à ce moment-là. Ça, c'était pour les options de renouvellement manuel. L'autre point, c'est loyer précédent avec compte bancaire. Dans certains cas, lorsque, par exemple, vous payez avec des DPA, donc débit préautorisé, donc c'est-à-dire que c'est une collecte automatique dans Plexflow, le système y est flexible. À savoir, on pourrait mettre un spécimen chèque ou un compte bancaire directement avec cette période-ci, ou avoir un autre spécimen à cet endroit-ci. Donc ça fait en sorte qu'il faut s'assurer d'avoir un suivi des comptes bancaires qui va se faire dans chacune des périodes. Le système le fait automatiquement, mais dans des rares occasions, ça peut ne pas se faire. Par exemple, on a fait le renouvellement avant et après, on met le compte bancaire. Donc là, au système, il faut lui dire, non, attends un petit peu, le mois qui est actif, je veux juste m'assurer que la période, le compte bancaire suit dans la prochaine période. Comment qu'on fait ça? Donc là, ici, on a un rapport ici. C'est dans méthode de perception de loyer, ici. Et vous allez avoir une option qui s'appelle loyer précédent avec compte bancaire. Si on clique dessus, là, probablement qu'on va rien voir, mais si vous avez des loyers précédents, donc le compte bancaire ne coordonne pas avec la prochaine période, vous allez avoir l'option de pouvoir l'activer. De dire, moi, je veux que le compte bancaire suive. Donc ça évite pas mal de maux de tête à aller vérifier. Je vous dirais une fois par mois, vous pouvez aller vérifier pour être sûr que de ne pas avoir à rentrer manuellement tout le spécimen check, avoir un risque d'erreur. Donc ça, c'est vraiment une option qui est à vérifier. Donc c'est une option quand même intéressante. Là, je vous remets mon PowerPoint. On a parlé du renouvellement. On a parlé des options de manuel. On a parlé du loyer précédent. Maintenant, on parle vérification et facture de dépôt. On va parler de la suivi des sections factures pour commencer. Je retourne dans le loyer. Donc ici, je suis dans le tableau de bord. Je clique sur l'unité. Je vais retourner dans la période active. Là, on se trouve dans la fiche de loyer. Donc, on a une fiche de loyer à venir qui est un peu le plan de match des collectes et les factures. Donc, les montants qui ont été facturés ou les montants payés. Ici, j'ai fait une coquille volontaire parce que je le vois souvent. On a dans la colonne montant, c'est le montant de la facture. Le montant, si je peux dire entre parenthèses, théorique. Alors que on a la section payée, qui est la collecte, c'est l'encaissement. Donc, c'est combien le réel qu'on a encaissé. Donc là, je le vois souvent, il y a une coquille ici parce que j'ai une facture de 1 500 $ et un montant payé de 3 000 $. Ce qui fait en sorte que le montant est plus élevé. Donc, ça fait un plus 1 500 $. Ça va impacter sur les collectes. Ça va impacter sur les balances. Donc, ultimement, quand il va y avoir un roulement le 1er juillet, ça va avoir un impact aussi sur le 1er juillet. Il faut vraiment vous assurer que vous avez un balancement entre les factures et les montants payés. Donc, si je rentre dans la facture ici, je vais retirer le paiement parce que probablement la personne a dit je vais payer 2 mois d'un coup. Donc, on a été indiqué 3 000 $. Moi, ce que je vous suggère fortement, on va enlever l'encaissement, donc montant théorique en haut, montant réel en bas. On va utiliser ce qu'on appelle l'option des collectes avancées. Donc là,
on a l'option ici, on voit qu'il y a une facture non payée. Je vais cliquer sur le petit bouton bleu étant les encaissements manuels, et je vais peser sur collection avancée, les collectes avancées. Ici, c'est vraiment intéressant comme module. Pourquoi? Parce qu'ici, montant percevoir, si la personne, par exemple, elle dit « je te paye 3000 $, ben, ça va ajuster automatiquement les montants au bon mois. Donc, le 1er avril va être payé et le 1er mai va être payé. Donc, ça, c'est super alléchant parce que ça vous évite de dire, bon, OK, je vais mettre tel montant dans tel mois, OK, là, quel montant que je dois déjà indiquer dans le prochain mois. Le système le fait pour vous. Donc, je vais confirmer la collecte et vous allez voir, ça va générer les factures. Donc, le 1er mai a été payé, le 1er avril a été payé et à droite, 29 mai, ce sont les moments, les encaissements, les moments d'encaissement. Donc, option quand même intéressante. Pourquoi je vous montre collecte avancée alors qu'on parle d'avis de renouvellement? Ben, la collecte avancée, en fait, va vous permettre à garder un suivi, à savoir, OK, c'est quel mois qui me reste à payer? Parce que le système va comprendre que, par exemple, si jamais vous avez un mois qui est en retard dans la partie facture, ben, il va comprendre que ce montant-là, il doit le mettre dans le bon mois de façon chronologique. Donc ça, c'était pour les collectes avancées. Maintenant, regardons les dépôts. Ici, on a les dépôts de garantie. On le met dans cette section-là. Pourquoi? Parce que les dépôts, normalement, c'est comme si on le mettait dans une enveloppe, puis si tout est correct à la fin, on leur donne. Donc, on ne doit pas le voir dans les encaissements, on ne doit pas le voir dans la facturation, mais on doit savoir qu'il existe. Donc, c'est pour ça qu'on a une section qui s'appelle dépôt, ici, qu'on peut ajuster. Donc, par exemple, si le locataire quitte, ben, on voit qu'il y a un paiement de 1500 $ qui a été donné le 29 mai. Je l'ai fait juste avant. Donc, ici, on a un rapport quand même intéressant, dépôt de garantie, parce que si vous en avez plusieurs, vous pouvez garder un petit suivi ici de dire, OK, ben lui, il quitte, ben, je vais pouvoir lui redonner, donc, ou je lui ai déjà redonné, je vais l'ajuster. Comment que je vais faire? Ben, je vais mettre un moins au début, 1500 $. Puis je peux laisser une note de dire, ben, par exemple, on a fait la vérification, il a redonné le tout, donc je viens appliquer et le dépôt va s'enlever par la suite. On n'aura plus de traces là, du dépôt, ça va être indiqué comme remboursé. Je vous remonte mon petit PowerPoint ici. On a fait le renouvellement, on a fait les vérifications des factures et dépôts. Maintenant, on est au mode communication. J'ai beaucoup de demandes par rapport à comment je fais pour envoyer des courriels dans Plexflow. La réponse, souvent, c'est ça dépend à qui vous voulez écrire. Et on a différentes options. Commençons par opération en lot, ici. Ici, vous avez l'option opération en lot, email. Ce qui vous donne accès à tous les immeubles concernés par rapport au compte principal ou par sous-compte. Donc là, étant donné que j'ai mon compte principal de sélectionner, ça met tous les immeubles. Je peux choisir ici à qui je veux envoyer des courriels. Donc ici, j'ai sélectionné 2 immeubles. Je clique sur suivant et vous allez pouvoir voir la liste des locataires, les courriels qui est inscrit. Donc ici, je vois qu'il y a 17 locataires qui sont ciblés. Ça vous donne un indice. Des fois, on oublie de décocher. En tout cas, moi, je l'ai vécu à l'Azur. J'ai oublié de décocher. Je l'ai envoyé à 250 personnes. Ici, on a ajouté cette option-là. Donc, on a ça lève un red flag de dire, oh, attends un petit peu, là, soit tu as 250 personnes, alors que je posais d'en envoyer à 2 immeubles, c'est pas normal. Donc, ici, c'est aidant. En CC, qui est en réalité un CCI, c'est si vous voulez mettre une personne qui va pouvoir voir le courriel, ou vous-même, vous pouvez vous mettre dans le courriel pour être sûr que le courriel s'est bien rendu et que la disposition était bonne. Le sujet, qui est le nom de l'objet, vous pouvez aussi mettre le corps du message. Répondre à activer. Donc, ça, c'est si quelqu'un veut répondre au courriel. Courriel de réponse, à qui vous voulez qu'il réponde au courriel. Donc, par exemple, j'aurais pu mettre info@plexo.ca ou support@commercial.plexo.ca plutôt. Mettre un attachement. Vous pouvez mettre nouvelle fonctionnalité, programmer plus tard. Donc, si vous voulez déjà écrire un courriel, puis programmer un rappel, par exemple, le 30 juin, de dire oubliez pas de faire telle démarche. Ou avis à tous les locataires que les ascenseurs vont être pris vont être priorisés pour les gens qui déménagent. Donc, vous pouvez faire un rappel ici. L'autre option que je veux voir avec vous, communication par immeuble.
Communication par immeuble, c'est il y a un aspect alléchant dans cette partie-là. Donc, je vais juste retourner un petit peu plus lentement. Ici, je vais cliquer sur le nom de l'immeuble. Puis, je vais écrire email locataire. Ici. Ça me permet d'envoyer à tous les locataires de l'immeuble. Et l'aspect qui est différent avec communication en lot, c'est que vous avez l'option de dire, moi, je vais envoyer les courriels à, par exemple, les locataires qui sont actifs ou les locataires qui sont programmés. Donc ça, c'est justement pour ça qu'on l'aborde pour le 1er juillet, parce que vous pouvez envoyer à tous ceux qui vont arriver dans le logement de dire, bon, ben ici, on veut faire un petit rappel, voici la procédure des remises de clés. Donc ici, vous allez pouvoir utiliser l'option programmer pour envoyer à tous les locataires qui vont rentrer un petit peu plus tard. Encore une fois, vous pouvez voir à qui vous l'envoyez. Donc là, ici, j'en ai juste un, mais vous pourriez désélectionner là, certains locataires que vous ne voulez pas envoyer des courriels. Parfait. Maintenant, je vais juste remettre mon petit PowerPoint. Communication en lot, communication par immeuble. Puis là, ça me permet de faire le pont entre suivi des arrivées et départs et communication. Pourquoi? Parce que il y a un élément qui est intéressant, communication dans les arrivées et les départs, qui se trouve dans le rapport des arrivées et des départs. Donc, je vais aller dans rapport ici et je vais cliquer sur arrivée-départ, qui est ici. Donc, ici, ça me permet de voir dans les arrivées. Donc, ici, première des choses, on a l'option d'arrivée, je veux voir les départs. On peut indiquer tous les nouveaux locataires ou tous les loyers. Donc, par exemple, je veux voir les arrivées en date du 1er juillet. Donc, ici, 1er juillet, j'en ai un et je peux faire le suivi. L'option qui est intéressante avec la communication, c'est que vous avez l'option email ici. Donc, vous pouvez envoyer un email à cette personne-là qui va arriver le 1er juillet, de dire voici la procédure du 1er juillet, c'est toujours un petit peu plus, une période un petit peu différente des autres, voici la procédure. Pour les départs maintenant, on a aussi l'option ici. La seule chose, c'est que n'oubliez pas que normalement les baux se terminent le 30 juin 2026. Donc, si je marque juillet, ça affichera pas. Il faut afficher juin. Là, je ne sais pas si j'en ai. Bon, parfait, j'en ai un. Le 30 juin 2026. Donc, ça, c'est tous les départs à la fin du mois de juin. Donc, lui, on peut lui envoyer encore là un courriel, lui indiquer une procédure au niveau des départs, de ne pas oublier le cabanon, où on doit remettre les clés, etc. Donc, ici, vous pouvez envoyer là, un courriel à tous les départs. Donc, ça, c'est une option quand même intéressante qui n'est pas connue de tous. L'autre élément, en fait, c'est le rapport en soi. Donc, le rapport en soi va pouvoir vous sortir un listing de tous les logements que vous devez vérifier au niveau des départs. Par exemple, si vous voulez faire les états des lieux au moment des départs, entre les deux, avant de donner les clés, ben c'est ce rapport-ci qu'il va falloir consulter pour avoir un petit suivi de combien qu'on a de départs à telle date, puis vous faire un petit peu un plan de match à ce niveau-là. Prochain élément, c'est les métadonnées. Métadonnées, je vais retourner dans Propriété. Je vais aller dans l'unité ici. Et je vais aller dans la fiche du loyer ici. On a mis une section qui s'appelle Métadonnées. Puis celle-ci est notamment importante pour les périodes comme le 1er juillet ou pour les déménagements. Vous avez ici une date de remise de clés que vous pouvez indiquer. Donc, par exemple, un locataire qui arrive, vous pouvez indiquer, ça va être la remise de clés va se faire le 30 juin. C'est pour garder un suivi. Ou au contraire, le bail se termine. Donc là, le locataire m'a avisé qu'il quittait à l'avance. Donc là, je pourrais indiquer, par exemple, qu'il quitte le lundi, le 15 juin. Ça nous laisse une trace pour indiquer à quel moment qu'on peut récupérer les clés et qu'on pourrait prévoir des travaux si le locataire quitte, qui donne les clés. Donc, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Si je le sauvegarde, normalement, on devrait voir, si je retourne dans Enquête, dans Rapport et dans Arrivée-Départ, je remets juin, départ plutôt. C'est pas sauvegardé, mais normalement, on a une trace à savoir quand est-ce que le locataire quitte. On va avoir notamment une trace dans le calendrier ici. Ici, on va le voir. Donc, si je vais au mois de juin, je fais pas de maintenance.
Ah, ici, pas, mais je l'ai peut-être pas enregistré. En fait, ici, le calendrier, ce qui est intéressant, c'est qu'il affiche les entrées puis les départs des locataires. Donc ici, il faut s'assurer de les avoir bien cochés, mais vous allez avoir un suivi d'à quel moment que le locataire va rentrer au mois de juin ou quel moment qu'il va rentrer au mois de juillet. Je ne sais pas si j'en ai un ici. OK, parfait. Donc, vous voyez ici, j'ai les départs et les arrivées. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 départs pour le calendrier, puis j'ai 2 arrivées. On le voyait pas tout à l'heure dans le rapport arrivée-départ. Probablement que j'avais pas coché que je voulais voir toutes les sous-comptes. Donc ici, on voit vraiment toutes les départs où je peux faire un suivi. On peut les déplacer au besoin là, en allant dans la section métadonnées. Là, je vais remettre mon petit point ici. Donc, communication des arrivées-départs. Métadonnées, on en a discuté. Rapport des arrivées-départs, on en a discuté. Section calendrier, on vient d'en discuter. Il resterait le jour J. Donc, la section des billets de service. Le jour J, vous allez avoir une multitude de billets à faire parce qu'il va y avoir des réparations, des petits touch-ups à faire. Juste m'assurer qu'ils soient connus. Donc, ici, vous avez la section demande, ici, pour permettre de faire des demandes de service. Donc là, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'utilise pour le moment. D'ailleurs, ça me permet d'indiquer qu'on a mis à jour la nouvelle application Plexflow que vous pouvez télécharger directement à partir de votre téléphone, qui va avoir une vue simplifiée de la demande de service et qui va vraiment faciliter la création de demandes de services, notamment pour lorsque vous allez devoir aller sur le terrain le 1er juillet. Ça va être davantage sur le téléphone que vous allez le faire que sur l'ordinateur. Donc, en téléchargeant l'application, ça va être en quelques clics, vous allez pouvoir cliquer sur le plus et indiquer les réparations à faire dans un billet de service. Pour l'utiliser, demande de service, assurez-vous d'ajouter un gestionnaire. Un gestionnaire, c'est un gestionnaire de billets de service ou ce que j'aime appeler un technicien. Ça va être qui les techniciens? Donc, en lui créant un courriel directement, vous allez pouvoir envoyer directement une demande de service au courriel indiqué. Donc, la personne va entrer son courriel. Vous pouvez lui indiquer un mot de passe ici. Je vais juste le révoquer. Ici, vous allez pouvoir lui indiquer, par exemple, 1, 2, 3, 4. Il va pouvoir se connecter directement sur les demandes de service à ce niveau-là, directement sur son téléphone. Le technicien va avoir une vue épurée de la plateforme, alors que, par exemple, le coordonnateur d'entretien ou le gestionnaire, ça va être davantage un travail sur l'ordinateur. Donc, vous allez avoir les différents points. Ça va être plus détaillé là, pour le coordonnateur. Donc, comment créer une demande de service? Donc, on a tout simplement à créer une demande ici. On peut indiquer ici, par exemple, toilette bouchée. On indique une propriété, donc par exemple 123 rue Montréal. Si ça concerne l'immeuble, je ne mets pas d'unité. Si ça concerne une unité, je peux l'indiquer. Donc, dans ce cas-ci, une toilette bouchée, ça concerne une unité. Catégorie, donc ici, je dois avoir une catégorie plomberie que j'ajoute. Vous pouvez joindre ici, c'est super important, gestionnaire. Donc, d'attribuer un gestionnaire, un technicien. Donc, lui, pour qu'il puisse le voir à partir de son profil, c'est important de l'attribuer. Requis pour, qui est la date que les travaux doivent être faits au maximum. Donc, mettons une toilette bouchée, on peut se dire jusqu'à lundi maximum. Déjà, là, c'est beaucoup. Une récurrence, c'est si jamais, est-ce que on a besoin de le refaire? Dans ce cas-ci, pas vraiment, on ne le laisse à jamais. Donc, ici, je vais juste marquer, ça prend une description. Numéro de référence. Numéro de référence, c'est si jamais vous utilisez un autre système pour des bons de commande, par exemple, on pourrait indiquer 1425. Ça vous permet de lier un peu votre méthode à la plateforme de Plexflow. Et prévu pour, c'est vraiment la date qu'on doit faire les travaux. Donc, par exemple, on va le faire aujourd'hui, c'est plus urgent. Bon, une opération. On va indiquer, je pense que ça prend pas les demi-heures. Donc, on va indiquer une heure ici, créer. Puis, ça va créer la demande de service. Donc, on en a une pour aujourd'hui, journée entière. On pourrait indiquer un moment plus spécifique. Je vais décocher ça. Donc, d'indiquer que cet après-midi, on doit aller déboucher la toilette. Donc, de 1 à 2 heures, je vais sauvegarder. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir le voir dans le calendrier.
Voilà. Là, j'ai des choses à décocher, c'est pour ça qu'on les voit pas. Toc, 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 toc. OK. Il va falloir que je vérifie. Donc, vous allez pouvoir voir directement les demandes de service à partir de votre calendrier. Moi, ça faisait pas mal le tour. Donc, on a parlé des avis de renouvellement, options de renouvellement manuel, attention, loyer précédent avec compte bancaire, vraiment important. Suivi section de la section facture, puis des options de collecte avancée. On a parlé de communication opération en lot, puis communication par immeuble également. On a parlé communication dans les arrivées-départs. Donc, dans le rapport arrivée-départ, vous pouvez indiquer écrire en fait aux gens qui, par exemple, vont quitter le logement directement. On a la section métadonnées, rapport des arrivées-départs, section calendrier, et on a vu le jour J, donc la section des billets de service. Donc, on arrive pas mal à notre demi-heure en termes de présentation. Sachez qu'on va probablement en faire d'autres au cours on va essayer peut-être une fois par mois, tout dépendant. Si tout va bien, s'il y a une bonne réactivité, nous, ça nous permet de justement donner un contact humain avec vous, de présenter, puis d'aller peut-être un petit peu plus loin là, que certaines formations qu'on offre directement. Donc, si vous avez des questions aussi, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire à support@plexio.ca, nous faire des recommandations à ce niveau-là, ou vous pouvez m'écrire dans le chat. Je suis pas mal toujours présent. Donc, je prendrai les questions. Je vais juste me reconnecter ici. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? J'en vois aucune dans le chat. Je vous laisse encore quelques temps si jamais vous en écrivez. Il n'y en a peut-être pas non plus. Donc, ce qui serait, voudrait dire que j'ai été exhaustif. Aucune question. Est-ce que tu m'entends, Emmanuel, toi? Oui, je t'entends, Oui. absolument. Est-ce que tout le monde m'entend? D'après moi, tout le monde m'entend. On peut juste mentionner que le prochain séminaire, on pourra parler un peu plus du module qui s'en vient. Donc, peut-être tu pourras en glisser un mot rapidement. Peut-être juste te Oui, dire là, que tu étais en train de tester, puis on oui, pourrait peut-être oui, juste le absolument. partager à tout le monde. Ouais, ça va être quand même une bonne annonce, une grosse annonce. On est en train de prévoir un module pour les états des lieux. On sait que c'est un besoin qu'il y a sur le terrain de pouvoir aller faire des états des lieux parce que on veut flaguer les bris qui sont faites par exemple par les locataires ou ne pas pour indiquer que ça n'a pas été fait par eux. Donc souvent, s'il y a des bris dans le logement, vous allez le signaler aux locataires. Ce qu'ils vont répondre, c'est c'était déjà là avant. Donc ça, on veut éviter cette phrase-là et de pouvoir démontrer avec un rapport qui est solide, de démontrer que les réparations, que le logement était top-notch quand il est rentré dans le logement. Donc, on est en train de prévoir un module d'état des lieux que vous allez pouvoir utiliser directement sur la plateforme, qui va pouvoir, vous allez pouvoir indiquer les pièces que vous voulez analyser, les sections que vous voulez analyser. Donc, par exemple, vous rentrez dans la salle de bain, vous pouvez indiquer des éléments que vous voulez vérifier dans un modèle. Donc, les armoires, est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce que le miroir est bon? Est-ce que le pompe de douche est fonctionnel? Est-ce que l'eau coule bien? Si vous allez dans les chambres, les portes de garde-robe, est-ce que les portes de garde-robe sont bonnes? Donc, vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez pouvoir prendre des photos, vous allez pouvoir comparer aussi les différents rapports. Donc, d'avoir, par exemple, un rapport à l'entrée du logement, un rapport à la sortie. Donc, ça nous permet, et même d'avoir des constats des lieux périodiques. Donc, quand vous faites par exemple, vous faites visiter un logement, puis que vous voyez des anomalies, ben, vous pouvez aller faire un état des lieux, faire un état des lieux sporadique là, qu'on a appelé, périodique plutôt. Donc ça va être vraiment un gros module qui a été vraiment beaucoup demandé. Donc ça s'en vient prochainement. On est dans période de test, mais donc ça sort très bientôt.
Good. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vois il est midi et demi. Je vous souhaiterais une belle journée. Je vois que vous pouvez indiquer si jamais je suis en train de formuler quelque chose, mais je ne vois pas de questions. Dans le PDK, écrivez-moi dans le chat, là, ça va me faire un plaisir là, de vous répondre. Donc sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis merci beaucoup d'y avoir assisté. Bye bye.